citoyens du royaume des cieux, fils et filles du Dieu vivant, nous sommes en guerre. Ce n'est pas une guerre de chair et de sang, mais une bataille silencieuse et acharnée pour l'intégrité de nos âmes. C'est une bataille qui se déroule à l'intérieur de nous contre un ennemi que nous côtoyons tous les jours. Une pensée, une manière de raisonner. Un ennemi que la Bible appelle le monde. Ses séductions sont subtiles et ses compromis faciles. Et ils cherchent tous à éroder pierre après pierre les remparts de notre consécration à Dieu. Je viens aujourd'hui sonner l'alerte. Reviens à ton premier amour. Face à cet ennemi redoutable, nous avons un bouclier, l'obéissance à Dieu et le fait de le désirer lui et lui seul. Récemment, il y a eu la conférence annuelle des églises Vase d'honneur dont le thème était consacré à Dieu. C'est un thème lourd de sens quand on considère le monde dans lequel on vit actuellement, où la mentalité c'est sens-toi libre de faire ce que tu veux tant que cela te satisfait toi-même. Mais on y reviendra plus tard sur la notion de liberté. Le patriarche Papa Mamadou Kambiri pendant la convention a abordé le thème sous un angle intéressant. Il a décortiqué le mot consécration en un seul acronyme, c'est-à-dire chaque lettre du mot consécration a désormais une signification. Le C signifie quelque chose, le O ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder particulièrement sur la lettre O, qui est obéissance. Un jour, alors que je lisais un des livres de mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, le titre du livre c'est Développer la mentalité de conquête. Dans la série Béni pour bénir, on est à la page 109. Dans ce passage, il raconte comment avoir des principes immuables dans la vie pouvait être une source de distinction dans la vie. Pour ça, il a utilisé le livre de Jérémie. Il parle d'une petite tribu qui a été rattachée au peuple d'Israël, les Rechabites. La référence exacte, c'est Jérémie chapitre 35. Pour être honnête, lorsque j'avais lu ce passage-là pour la première fois, je n'avais pas vraiment ressenti la profondeur, la puissance, tout ce qui émanait réellement de ce passage. Et il est arrivé un temps où je sentais que l'Esprit de Dieu en moi m'interpellait sur ma manière de lui obéir. Il me disait que la manière dont je lui obéissais n'était pas ce qu'il voulait. C'était tellement insistant. Alors dans mes moments de prière, je demandais à Dieu, Seigneur, si c'est pas comme ça que je t'obéis, alors mets le doigt sur ce que je fais mal et aide-moi à t'obéir concrètement comme tu veux que je t'obéisse. Et c'était ça ma prière. Et un jour, alors que je marchais dans la rue, j'entends une voix au-dedans de moi. Elle était à la fois calme mais très pesante. Elle me dit, va lire ce qui est écrit sur le Rechabites. Donc je me pose, je prends ma Bible et je commence à lire. Et du coup là, je me rappelle que j'avais lu une fois dans un des livres de mon père spirituel, et là je commence à pleurer quand je tombe sur certains passages de la Bible. Les Rechabites, en fait, c'est un clan d'Israël qui vivait selon des instructions laissées par leur ancêtre. Il s'appelait Jonadab et c'était le fils de Rechab, d'où le nom Rechabite. Il leur avait ordonné de ne pas boire de vin, de ne pas construire de maison et de vivre sous des tentes. Plusieurs générations après, le même principe est resté. Ils ont perpétué ça. Des enfants ont respecté les principes qu'un ancêtre avait donnés. Alors Dieu utilise ce passage-là pour nous montrer à quel point des gens qui ont reçu une instruction d'un homme, même pas de Dieu, d'un homme, sont restés fidèlement attachés. Restés fidèlement attachés à cette instruction, génération après génération. Et le verset qui m'a fait me remettre en question et qui m'a touché à un point, c'est au verset 14, du verset 14 au verset 16, où Dieu dit, je cite, « Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Rechab, observent l'ordre que leur père leur a donné. Et ce peuple ne m'écoute pas. Après avoir lu ce passage, j'ai commencé à demander pardon à Dieu.
Combien de fois il nous a parlé, moi et à toi qui m'écoutes. Il t'a forcément dit quelque chose, que ce soit une petite instruction ou une grande instruction. Peu importe, Dieu parle toujours. Tu sais ce que je veux dire. Alors j'ai envie de parler comme Jésus, dans le passage de Matthieu où il disait « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. » Généralement, on a tendance à dire « Ah, moi Dieu me parle pas, il m'a pas donné de grandes instructions. » Mais les petites choses que Dieu t'a demandé de faire au quotidien, est-ce que tu as réussi à les faire pour qu'il te confie de plus grandes instructions? C'est à la manière dont tu considères le petit qu'il te donnera le grand. Consacrons-nous à obéir à Dieu, même dans les choses les plus infimes. Là où personne ne nous voit, là où il n'y a que nous et Dieu. C'est dans cela que le monde verra que nous sommes vraiment des fils de Dieu. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau, mais on la met afin qu'elle éclaire. Et c'est comme ça. Nos bonnes œuvres qui sont des lumières ne resteront pas cachées. Elles sortiront et le monde verra que nous sommes de Dieu réellement. Le monde nous vend la liberté comme étant la capacité de faire tout ce qu'on veut, comme bon nous semble. Mais après la conférence Pâques 2026, après tous les enseignements des différents orateurs qu'on a écoutés, que j'ai écoutés sur la consécration à Dieu, vraiment j'ai envie de dire que la véritable liberté, selon la Bible, c'est qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes et que Jésus nous a rachetés à un grand prix, non pas avec de l'argent, mais il nous a rachetés avec son sang. Et j'ai envie de citer mon père spirituel, pasteur Mohamed Sanogo, qui dit que on ne rachète pas une chose qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire, on appartenait à Dieu et on s'est égaré. Et on avait tellement de prix à ses yeux, on avait un tel prix à ses yeux qu'il a été capable de venir nous racheter aux mains de celui qui nous a ravis entre ses mains. Alors je vais terminer par dire que tu as une valeur inestimable. Ta liberté, c'est lorsque tu te laisses conduire réellement par le Saint-Esprit. Il dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. Consacrons-nous réellement à Dieu dans l'obéissance pure et simple de sa parole. Sois béni. See Jesus, get on. When I think about how good God been to me, and when I look back over my life and see where God has brought me from, I don't have no doubt in my mind tonight. King Jesus. He's my captain.